Bienvenue à tous, c'est la Super Coupe, un duel en haute altitude entre les deux plus belles équipes de la saison dernière. On les a accompagnés jusqu'au sommet, les voilà de retour après une longue période de préparation pour ce match à part. Il est question d'honneur bien sûr et de lutte pour ce magnifique trophée. La pelouse est belle, l'ambiance est au rendez-vous, que demander de mieux? Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et voici l'hymne national de la France. C'est le premier match de la saison par rapport à ce qui se faisait dans le passé. C'est un rendez-vous qui a gagné en prestige. Écoutez, je n'ai jamais compris pourquoi certaines équipes le prenaient un peu par-dessous la jambe. C'est quand même l'occasion de tester ses joueurs et son plan de jeu contre un adversaire de qualité. Et de faire éventuellement les ajustements nécessaires avant le début de la saison. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Peut-être Alexis Sanchez aujourd'hui. C'est un joueur qui peut être impossible à marquer. Et en plus, il n'hésite pas à être le premier défenseur. Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un grand attaquant. Voici un bon centre. Kimpembe, le bon ballon. Marco Verratti. Il cherche la profondeur. Attention, occasion! Verretou. Oh, voici Alexis Sanchez. Dans la profondeur. Fabian Ruiz. Le Paris Saint-Germain qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire, non? Attention là. Verretou, il a de l'espace. Le ballon dans la profondeur. Oui, il peut frapper là. Oh dommage, la passe était parfaite. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Bonne interception, il y avait danger. Fabian Ruiz. Il allonge. Il cherche la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça n'a pas pu aller plus loin. Le dégagement. Il voit sa passe interceptée. Oui, faut dire que ça manquait de précision aussi. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos. Il poursuit son effort dans l'axe. Faute, c'est indiscutable. Neymar!
Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Mbappé! Ça passe à côté d'un rien. Ouh, quelle occasion! C'était une bonne intervention. La passe dans la profondeur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça, c'est une interception parfaite. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Ah, il manque de bol là, mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Ça joue long. On joue sur l'aile, il est servi. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Mbappé! Rongier. La fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer et à mon avis ça va leur faire le plus grand bien. L'Olympique de Marseille qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et c'est reparti. Vous savez, je suis plutôt un mec optimiste. Je suis certain qu'un petit but peut tout débloquer dans ce match. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Le Paris Saint-Germain qui peut avancer. Allez. Marquinhos. Il allonge vers l'avant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'est joué dans l'espace. Kimpembe. La bonne passe. Carlos Soler. Sur la gauche. Et c'est directement récupéré. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. La passe est précise. Mbappé! Une parade magnifique! Oui, il était bien concentré. Bravo!
L'Olympique de Marseille. qui effectue un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Bien, bonne intervention. Oh, si ça va au bout, ça change le cours du match. C'est joué dans la profondeur. C'est bien donné. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Hakimi. Ce sera une remise en jeu. L'Olympique de Marseille qui effectue donc un nouveau changement. L'entraîneur a décidé d'effectuer un double changement. Et on va voir si c'est accompagné d'un changement de tactique. Kimpembe. Qui cherche la profondeur. Mbappé. C'est joué long. Oh, attention! Il y a danger. Ce ballon dans l'axe. Faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Le Paris Saint-Germain. Qui procède à un changement dans cette rencontre. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Ils sont sur tous les ballons. Quelle défense! Il y a du mouvement. Kimpembe. Danilo Pereira. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Il met le pied, ballon récupéré. Il joue en profondeur. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. Marquinhos. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Il est lancé sur l'aile. Il reçoit le ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Bien, un peu de répit. Rongier. Oh, le bon ballon. Faut frapper là. On est au bout du temps réglementaire, on se dirige tout droit vers la prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais on a quand même assisté à de belles séquences.
Pas de vainqueur au terme du temps réglementaire, la prolongation va débuter. Danilo Pereira. Bernat. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est joué long, attention. Carlos Soler. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Marco Verratti. Ils jouent en retrait. Dans la profondeur. Il allonge le jeu. On est donc à la mi-temps de cette prolongation. Un match très équilibré, les deux équipes se neutralisent. C'est reparti, la tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. On y est, c'est le dernier coup d'envoi de cette rencontre. Oh, l'occasion! Et il rate le cadre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Dans la profondeur, bien vu. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. La longue passe. La tentative! L'arbitre a sifflé, faute. Le gardien loin devant. Dans la profondeur, bien vu. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Marquinhos. Il ne laisse... Deux équipes qui n'ont pas réussi à se départager dans le jeu. Elles vont donc le faire au tir au but maintenant. 120 minutes sans but, ça nous laisse évidemment sur notre faim. Espérons que les attaquants ont plus d'efficacité pour les tirs au but. Égalité parfaite, on va donc avoir droit à la séance de tir au but. Et c'est toujours un moment très particulier.
maintenant évacuer tout ce qui a pu se passer dans le match, faire le vide. Place désormais à la séance des tirs au but. Allez, mettre la pression sur l'équipe adverse en marquant ce premier tir au but. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Le gardien a été pris à contre-pied. Le capitaine se prépare, c'est un vrai leader, plein de sang-froid. Il marque lui aussi, un partout. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Voici donc leur deuxième tireur. Oh, le gardien est parti du mauvais côté. Et bravo, c'est le penalty parfait. Joli contre-pied. Et voici le deuxième tireur. Oh, directement sur le gardien. Ah, il s'est fait avoir. Le gardien n'a absolument pas bougé. C'est une erreur énorme. Oh, l'arrêt du gardien. Peut-être que le penalty n'a pas été très bien frappé, mais c'est surtout le gardien qui fait un superbe arrêt. Oh, plein dans l'axe. Regardez la facilité. C'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Nous en sommes donc au quatrième tireur. Il est raté ce penalty. C'est dommage, c'était bien frappé. Malheureusement, ça se joue à quelques centimètres et c'est loupé. Le gardien doit s'imposer, sinon c'est perdu. L'espoir maintenant est entre les mains du gardien. Une frappe qui décide du résultat de la rencontre. Oh, c'est dur, mais l'aventure se termine aujourd'hui. Sur cette défaite, ils auront quand même vécu un parcours incroyable jusqu'en finale. Ils vont être bien sûr très déçus de s'incliner comme ça en finale, mais il faut saluer leur superbe parcours dans cette coupe. On s'est régalé d'Arène.